Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Arsenault, je suis le directeur du consortium Avantage Ontario et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des possibilités d'études en Ontario et j'ai la chance d'être suivi par certains de mes collègues qui représentent des institutions qui font partie de notre consortium. Donc, le message principal que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que choisir l'Ontario, c'est vraiment choisir une immersion dans un monde qui est totalement bilingue et d'une diversité vraiment impressionnante. Donc, plus particulièrement, je vous parlerai de l'Ontario. Donc, on découvrira la province ensemble. Je vous parlerai de quelques raisons qui font en sorte que ça vaut la peine de choisir l'Ontario. Ensuite, je présenterai les établissements et les domaines d'études que nous avons et je garderai du temps à la fin pour les questions. Donc, tout d'abord, voici l'Ontario qui se trouve en Amérique du Nord. Donc, on peut voir les trois croix sont les endroits où nous avons des campus qui font partie du consortium Avantage Ontario. Donc, complètement au bas, plus près de Détroit, nous avons Toronto. Après ça, si on va à la droite, plus près de Montréal, on a Ottawa. Et tout au nord, on a Sudbury et Hearst. Donc, comme on peut voir, l'Ontario est entouré par les Grands Lacs, qui est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Et on est près de plusieurs grandes villes canadiennes ou américaines comme Chicago, New York et Montréal. Si je pouvais résumer l'Ontario en trois mots, ce serait vraiment nature, opportunité et aussi culture. Donc, en Ontario, on peut vraiment avoir une qualité de vie incomparable au cœur de la nature, mais également dans une société moderne, dynamique et qui est en pleine croissance. Puis pour finir, c'est une société qui est véritablement multiculturelle et très accueillante, comme vous le verrez au fil de ma présentation. Donc, je trouve souvent que présenter des statistiques ou des faits, ça aide vraiment pour renforcer ce qu'on veut dire. Donc, je vous ai parlé que l'Ontario était un endroit privilégié pour la nature, mais voici un fait ou une statistique pour appuyer cela. Donc, en Ontario, on retrouve 250 000 lacs. Donc, avec ces lacs-là, l'Ontario détient 20 des réserves d'eau douce au monde. Ça veut dire qu'on n'est jamais bien loin d'un lac ou de la nature ou de la forêt. C'est facile de se ressourcer ou de découvrir les grands espaces, de faire des loisirs à l'extérieur, que ce soit en hiver ou en été. On peut vraiment avoir une belle qualité de vie en Ontario. Mais comme je vous ai dit, c'est également une société moderne en pleine croissance. Donc, pour vous donner une idée, en 2020, le tiers des grues en Amérique du Nord se trouvait à Toronto, qui est la plus grande ville de l'Ontario, suite à une croissance extraordinaire. Et on peut voir que s'il y a énormément de construction dans la ville, ça annonce qu'il y aura de plus en plus également de croissance au niveau dans l'emploi et au niveau de l'industrie. Donc, ici, on voit la carte, juste pour préciser un peu ce que je disais. Donc, on voit la plus grande bulle, c'est Toronto, et ça représente justement la croissance en termes de construction d'immeubles à bureaux et tout ça. Donc, on voit que les trois autres bulles les plus grandes ensemble sont quand même pas aussi grosses que Toronto. Donc, si vous cherchez à vous établir, à commencer une carrière, à vous développer au niveau professionnel, en Amérique du Nord, c'est vraiment Toronto que ça se passe, ou dans l'Ontario en général, parce que c'est sûr que Toronto étant la capitale de la province, mais également la plus grande ville, ces activités ont un impact important sur les autres régions de la province également. Au niveau du multiculturalisme, il faut savoir que environ 50 des immigrants du Canada choisissent l'Ontario pour s'établir. Donc, on parle de à peu près la moitié. Et pour les étudiants internationaux, c'est 48 donc c'est également à peu près la moitié. Donc, c'est une province qui est excessivement populaire pour les immigrants et les étudiants étrangers, même si souvent elle est un peu méconnue, surtout dans les marchés francophones, on connaît un peu moins l'Ontario. Pourtant, elle attire énormément de gens et on voit ça aussi parce qu'on parle plus de 150 langues en Ontario. Donc, maintenant, pourquoi concrètement est-ce que vous devriez étudier en Ontario? Mais d'abord, je voudrais vous parler de l'excellence académique. Nos institutions, nos établissements sont parmi les meilleurs du monde, sont reconnus par la province de l'Ontario, mais également, on a un choix assez impressionnant parce que comme on est un consortium de 11 établissements différents, on a des plus petits campus, on a d'énormes, gigantesques campus, on a des programmes qui sont coop avec des stages, on a des programmes avec de l'immersion linguistique, on a des programmes bilingues en français, en anglais, des possibilités d'échange à l'international, même un double diplôme qu'on peut faire entre deux pays. Donc, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez combiner des majeurs avec des mineurs, explorer différents domaines, étudier plus au collège pour des expériences pratiques, plus à l'université pour du contenu théorique.
Donc, non seulement on a des établissements de classe mondiale, mais on a également une combinaison impressionnante de différents programmes et différents atouts que vous pouvez ajouter à votre parcours. Le plus important probablement pour vous, c'est les possibilités de carrière suite à vos études. Bien, en Ontario, il y en a, particulièrement si vous êtes bilingue. En Ontario, c'est la province au Canada où votre salaire peut être le plus élevé à cause du bilinguisme. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 10 000 de plus par année sur votre salaire, dépendamment des domaines et des industries, si vous êtes bilingue. On explique cela parce qu'il y a seulement 5 de la population ontarienne qui est francophone. Donc, c'est difficile de trouver des gens qui sont habiles en français ou en anglais. Mais le Canada est un pays bilingue, donc il y a énormément de sièges sociaux qui sont basés en Ontario ou dans grandes organisations, grandes entreprises qui sont bilingues ou qui ont besoin d'employés qualifiés bilingues et qui ont de la difficulté à les trouver. Donc, cela fait en sorte que c'est plus facile de gravir les échelons, c'est plus facile d'avoir un salaire élevé et c'est plus facile de trouver un emploi. Donc, si votre objectif final est de vous établir au Canada ou en Ontario, vraiment d'ajouter le bilinguisme à votre arc est une bonne idée et de venir étudier dans un campus bilingue ou dans un campus francophone en milieu anglophone pourra vous aider à démontrer rapidement dans votre CV que vous maîtrisez les deux langues et ça va vous ouvrir des portes. On est également une province qui est sécuritaire et diversifiée. Donc, je vous ai parlé du multiculturalisme, j'aimerais ajouter une statistique de plus. Donc, la ville de Toronto, qui est la plus grande ville, encore une fois, et la capitale, est souvent vue comme la ville la plus multiculturelle au monde, avec plus de 51 de ses habitants qui sont première ou deuxième génération d'immigrants. Donc, c'est une ville incroyablement diversifiée où, en fait, la diversité est célébrée. Donc, de venir en Ontario, de venir à Ottawa, à Toronto, à Sudbury, pour vous, d'être capable de parler plusieurs langues ou d'avoir une expérience internationale, c'est quelque chose qui va vraiment vous démarquer. Et l'Ontario demeure quand même un endroit sécuritaire. Même Toronto, qui est la plus grande ville, dans les classements là, internationaux, demeure une ville très sécuritaire et les autres communautés également. Donc, c'est quelque chose vraiment à garder en tête. C'est définitivement plus sécuritaire que les grandes villes de chez nos voisins des États-Unis. Finalement, ben, on demeure abordable. L'Ontario n'a pas un coût de la vie qui est très cher. Toronto est souvent connu comme étant cher dans le contexte canadien. Par contre, si on compare Toronto avec d'autres grandes villes de classe mondiale équivalentes, comme Paris, Londres ou New York, on se rend compte que Toronto est vraiment pas très cher. Mais c'est possible de quitter Toronto et d'aller à Ottawa, d'aller à Sudbury, d'aller à Hearst, où vraiment le coût de la vie est très raisonnable. Il y a également des bourses qui peuvent être offertes par les institutions. On a la possibilité de travailler à temps partiel pendant les études jusqu'à 20 heures semaine. Et le salaire minimum en Ontario est parmi les plus élevés au Canada également. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des possibilités pour travailler idéalement à temps plein pendant l'été ou pendant les pauses des études. Donc, ça demeure un atout également intéressant. Et nos frais de scolarité ne sont pas si élevés. On a un peu de tout, comme je vous ai dit. Donc, on en a qui peuvent être jusqu'à moins de 10 000 par année. On peut monter jusqu'à un peu plus de 30 000 par année, dépendant. Et la moyenne au Canada, c'est à peu près 30 000. Donc, la majorité de nos programmes sont vraiment en dessous de la moyenne. Donc, nos frais de scolarité demeurent raisonnables quand même. Donc, ici, je vous ai mis un résumé des universités. Donc, si vous avez besoin de détails plus spécifiques, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel à la fin ou venir à une kiosque, je pourrais partager avec nous. Mais on voit à peu près, là, ça ressemble. Donc, comme je vous disais, on voit là à peu près ça commence à peu près à 10 000 par année, puis ça peut monter là, vers les 32 000 maximum. Au travers de ça, on a à peu près tout. Il y a des bourses d'admission également. Et ça peut coûter assez, on peut avoir une bonne réduction également si on étudie en français au lieu d'en anglais. En terminant, il ne me reste pas grand-chose à dire, mais je voulais vraiment focaliser sur l'expérience de nos étudiants. Donc, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube, on a énormément de témoignages d'étudiants qui nous parlent de leurs expériences en Ontario. Et je voudrais vous encourager à aller visionner ces témoignages-là ou aller les lire parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous éclairer. Moi, je peux vous parler toute la journée de l'Ontario et de ses avantages, mais d'en apprendre un peu plus sur ce que vos collègues, ce que les gens de votre pays ou de d'autres endroits dans le monde ont vécu comme expérience, je pense que c'est la meilleure manière de vous convaincre que c'est le bon endroit pour vous ou que ça vaut la peine de voir davantage ce qui est disponible. Donc, je vous encourage à aller voir les vidéos. Donc, depuis le début, je vous parle de nos établissements. Je voulais vous les présenter avant de terminer. Donc, vous voyez les logos à la gauche. Donc, on parle de 6 universités qui sont bilingues, en français et anglais, mais également 2 universités de langue française. On a un centre de langue française qui est intégré dans une université anglophone.
Et on a 2 collèges d'arts appliqués et technologie de langue française. Donc, on les voit ici à la gauche. Donc, si on prend tous ces établissements ensemble combinés, on parle de près de 1000 programmes total. Il y en a un peu plus de 400 qui peuvent être suivis en français ou en format bilingue. Donc, on parle à ce moment-là vraiment d'une gamme complète de programmes à tous les niveaux et dans toutes les sphères du savoir, grâce justement à ces 9 universités et 2 collèges. Nos programmes, comme je disais, sont offerts en français, en anglais ou dans des formats bilingues. Et vous pouvez venir nous voir à notre kiosque ou aller sur notre site Web. On a vraiment une liste de tous les champs d'études disponibles. Fait que je suis prêt à accueillir des questions, que ce soit maintenant à notre kiosque, ou vous pouvez également nous envoyer des courriels à communication avec un S à commercial-avantageontario.ca et il nous fera plaisir d'y répondre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'en vois pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va juste attendre. Juste attendre 4 minutes si jamais il n'y a pas de questions. On va passer à la prochaine présentation. Toutefois, il faut savoir que les gens aussi peuvent retrouver M. Patrick à son kiosque. Donc, il est là toute la journée jusqu'à 22 h. Le kiosque est ouvert avant la fermeture aujourd'hui du salon. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Patrick. Oh, il y a une question qui est là. Enfin, il y a une question. Bonjour, je cherche un programme de premier cycle en droit dans l'Ontario, préférablement proche de Toronto, sauf que ce n'est pas proposé, ou soit il est demandé d'avoir déjà effectué des crédits. Pouvez-vous m'aider? La question est assez spécifique, donc j'encouragerais la personne à venir peut-être au kiosque pour clavarder avec moi, puis on pourra discuter plus amplement de ce cas spécifique-là au kiosque, je dirais, ce serait plus facile. Parfait. Est-ce que Marcel a compris la réponse de M. Patrick? C'est bon. Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Patrick. Donc, nous allons passer la parole à Amanda qui représente l'Université Laurentienne. Bonjour à tous. Donnez-moi une seconde pour partager mes diapos. Bon, bonjour et bienvenue à tous. Merci Patrick pour votre présentation sur l'Ontario. Nous sommes situés en Ontario à l'Université Laurentienne. Donc, premièrement, je m'appelle Amanda Goupil et je suis une coordonnatrice de liaison, en plus d'être une ancienne de la faculté de gestion moi-même, et je suis jouée de pouvoir partager avec vous aujourd'hui des informations sur l'Université Laurentienne. Et si vous avez des questions à travers de notre présentation, s'il vous plaît, les mettez dans le clavardage. Bon, comme j'ai dit, nous sommes situés à Sudbury, Ontario. Nous sommes situés à environ 4 heures nord de Toronto
est à peu près 6 heures d'Ottawa. Donc, si vous êtes au Québec même, c'est assez pas mal proche. En fait, le Canada est un gros pays, fait que ça a l'air proche sur l'écran, mais ce n'est pas en fait. Sudbury est une ville de 165 000 personnes et nous avons les 4 saisons. Et l'espace et beaucoup de nature pour jouir de toutes les saisons. La ville de Sudbury compte 330 lacs et tous les aménagements d'une ville. Notre population est à peu près 34% qui s'identifient comme francophones et nous avons des citoyens de plus de 82 pays du monde. Le coût de vivre à Sudbury est beaucoup moins cher pour vivre en plus. Donc, un petit peu plus au sujet de notre campus. On a à peu près 600 étudiants internationaux comme c'est là, représentés par 73 pays au campus, avec une membre de population étudiante de 9300. Et quelque chose qui est très important, c'est que nous sommes première place aux provinces pour les revenus de nos diplômés. 21% de nos étudiants poursuivent leurs études en français et nous avons 33 programmes offerts en français uniquement. 60 000 diplômés de l'université, donc si jamais il y avait des questions au sujet d'un programme ou vous avez besoin du mentorat, on en a des enseignants. En plus, on a un taux d'emploi de plus de 97% après 2 ans hors de l'université en Ontario. En plus, 84% après 6 mois de graduation. Donc, c'est quand même impressionnant. Voici une photo de notre campus. C'est large, ça prend beaucoup de place géographiquement. Et nous sommes la seule université avec leur propre plage. On est entouré de 5 lacs, donc vous pouvez les voir tout alentour du campus et c'est vraiment beau. L'Université Laurentienne est une institution avec un mandat bilingue en français et en anglais et nous sommes aussi triculturels. Donc, l'Université Laurentienne est située sur le territoire couvert par le traité Robinson-Huron de 1850 et reconnaît qu'elle se trouve sur la terre traditionnelle des Atikameksheng Anishinaabeg et la proximité de la Première Nation de Wahnapitae. Donc, si vous venez à la Laurentienne, vous allez voir tous les signes sur le campus sont dans 3 langues, un anglais, en français, et aussi en Anishinaabe. Donc, quelque chose qui nous sert souvent, c'est l'apprentissage par expérience en ce qui concerne nos programmes. Donc, vous pouvez acquérir l'expérience professionnelle avant l'obtention du diplôme, ce qui éclaircit les choix de carrière et augmente l'employabilité, obtient des crédits universitaires et, dans certains cas, gagne un salaire en mettant en pratique ce que tu as appris, consolide tes compétences interpersonnelles, ta confiance et tes aptitudes pour le leadership, noue de nouvelles relations et crée un réseau de contacts professionnels et personnels, quelque chose qui affecte notre taux d'employabilité puisque nous avons des enjeux très proches et des partenariats avec tous les employeurs dans la ville de Sudbury et du nord de l'Ontario. Donc, c'est impressionnant quand même. Et avec ça en idée, rencontre des employeurs éventuels. Donc, lorsque vous venez à la Laurentienne, c'est vraiment facile de personnaliser votre diplôme. Donc, si vous venez pour faire de la psychologie, vous pouvez en plus ajouter un mineur ou d'un mineur ou un majeur. Donc, même si vous faites du génie, vous pouvez encore faire un mineur dans quelque chose d'autre. Donc, à l'Université Laurentienne, si tu personnalises ton diplôme, ça donne un petit peu plus en termes de combiner des matières originales et complémentaires et tu pourrais avoir un avantage sur le marché du travail en se diversifiant. Donc, par exemple, chimiste de cosmétiques, c'est une spécialisation en chimie avec un mineur d'administration des affaires et un mineur en sociologie.
un ingénieur, donc le volet chimique, mécanique ou minier. Sudbury est au centre minier. Nous sommes le capital minier au Canada. Nous sommes très proches avec les employeurs dans ce domaine-là. En plus, ça donne l'opportunité de faire l'examen national sur l'exercice de la profession pour Professional Engineers of Ontario. Donc, comme j'ai dit avant, 94% de nos gradués obtiennent un emploi 6 mois après l'obtention du diplôme. Ce sont des chiffres basés sur le ministère de l'Éducation, des universités et des collèges à l'Ontario. Et nous sommes au premier rang pour le revenu après la graduation en plus. Donc, comme j'ai mentionné, puisque nous sommes au Sudbury, c'est le cœur de la francophonie à Sudbury. Vous avez la chance d'étudier dans un centre culturel francophone. Donc, le drapeau que vous voyez à la gauche, c'est le drapeau franco-ontarien et ça a été créé à Sudbury même. So, c'est très intéressant et puis il y a des événements culturels tout au long de l'année. Donc, même si vous venez à la Laurentienne pour faire un bac en anglais, vous avez l'opportunité de faire autre étude en français à travers de votre diplôme, en plus d'être dans un environnement soit anglophone ou francophone. En plus, si vous prenez 15 crédits ou 5 cours dans la langue opposée, vous pouvez obtenir un certificat de bilinguisme. So, même si vous faites votre baccalauréat en anglais, si vous prenez 5 cours en français, vous aurez un certificat de bilinguisme et l'inverse est vrai. Donc, nos facultés, on a 4 facultés. La faculté des arts, la faculté d'éducation et santé, la faculté de gestion et la faculté des sciences génie et l'architecture. Donc, nous sommes un des seuls universités qui a une université d'architecture qui est bilingue. Donc, nos programmes forts, donc nos programmes spécialisés, ce sont les programmes suivants: l'administration des affaires, le génie, les sciences de la terre, biologie biomédicale, l'éducation, l'architecture, comme j'ai mentionné, forensic science, kinésiologie, psychologie, sciences infirmières. Et la plupart d'entre ces programmes ici sont en français. Donc, nos programmes dans la faculté des arts, en français, je mets en vedette la criminologie, le droit et justice, l'équité, diversité et droit de la personne, l'étude interdisciplinaire, la psychologie et la sociologie. Et la faculté de l'éducation de la santé, donc, vous voyez l'éducation concomitante, donc c'est un programme de 5 ans où vous finissez avec votre licence d'éducation après votre 5e an et vous prenez des stages tout au cours de votre baccalauréat, ce qui est opposé au baccalauréat d'éducation consécutif où vous faites votre baccalauréat en n'importe quel sujet que vous voulez et vous finissez avec 2 ans de travail professionnel en éducation. Donc, en français, on a aussi une option consécutif hybride, ce qui est un modèle plutôt en ligne avec 1 semaine à Sudbury. Donc, en plus, en santé, nous avons éducation physique et santé, kinésiologie, l'orthophonie, c'est le seul programme francophone en Ontario en orthophonie, ou autrement connu comme speech pathology, psychologie du sport et service social. En administration des affaires, la comptabilité, la finance et la gestion internationale sont toutes des spécialisations à faire complètement en français dans notre école de gestion. Et dans la faculté des sciences du génie et de l'architecture, je mets en vedette la biochimie, biologie, biologie biomédicale, en plus des sciences pluridisciplinaires. Nous offrons aussi des programmes de maîtrise et des études doctorales. Et donc, vous pouvez voir la liste. Donc, en français,
nous offrons travail social ou service social, une maîtrise en sciences infirmières et en plus d'un nurse practitioner degree. Et en plus, avec les études doctorales, on a Human Studies and Interdisciplinarity ou des études humaines. Donc, ça, c'est nos programmes qu'on offre à la Laurentienne. Maintenant, parlons des admissions. Donc, les prérequis pour l'admission, selon des normes de l'Ontario pour les cours de 12e année, les certificats d'études secondaires du 2e cycle avec relevé de notes finales indiquant les cours de 12e année, une moyenne minimale équivalente à 60% et la conformité aux exigences de programme. On évalue aussi le modèle britannique d'éducation, donc le niveau A, système scolaire américain, donc 12e année avec une moyenne minimale de B, un test d'aptitude aux études accepté mais pas exigé, et le système scolaire français, baccalauréat au diplôme ou diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, cycle supérieur ou au lycée, moyenne d'au moins 10/20 obligatoire pour l'admission générale. Nous évaluons aussi le baccalauréat international. Et puis, il y a une page pour les exigences d'admission par pays. Et donc, je vais mettre ce lien dans le clavardage dans un moment. Afin d'admettre un programme offert en français, il faut remplir l'un des critères suivants. Avoir effectué 3 années d'études au temps plein dans une école secondaire ou un établissement postsecondaire où le français est la langue d'enseignement avec document officiel à l'appui. Avoir obtenu une note minimale de C1, avancer au test de connaissance du français TCF, version pour les futurs étudiants. Avoir obtenu une note minimale de C1 à la composante écrite du test d'évaluation de français TEF et diplôme approfondi de langue française DALF avec un score minimum de C1. En plus, preuve de compétences en anglais, et vous pouvez voir ça sur le diapo. Et puis, prochainement, on va en parler un petit peu des services d'appui. Donc, lorsque vous venez à la Laurentienne, c'est vraiment important que vous sachiez que vous avez du support et de l'appui hors de la classe. Donc, les classes de petite taille qui favorisent un environnement d'apprentissage interactif, personnel et professeurs engagés dédiés à la réussite étudiante, le réseau d'appui à la population étudiante fournit de l'aide d'orientation, des conseils et de l'encadrement, et les réseaux de services d'appui qui comprennent du counseling, du tutorat, du mentorat et du rédaction universitaire. En plus, nous avons une gamme de services de soutien et vous pouvez, si vous avez des questions sur les services, vous pouvez visiter notre kiosque aujourd'hui et on peut en parler davantage. En fait, maintenant, la question, c'est les droits de scolarité et les frais. Donc, les droits de scolarité, comme vous pouvez voir, c'est dans les alentours de 27 924 $. Et puis, en plus de ça, on a des opportunités pour de l'aide financière. Donc, le programme le plus généreux au Canada, ce sont de nouveaux programmes de bourse pour des étudiants internationaux jusqu'à 60 000 $ pour encourager la réussite académique. Donc, basé sur votre moyenne au temps d'admission, au minimum de 80%, vous commencez avec 10 000 $ la première année. Donc, c'est beaucoup d'aide envers les droits de scolarité. Ce sont nos résidences, ce sont disponibles à des étudiants internationaux. Et puis aussi, on peut voir ici les différents bâtisses et qu'est-ce que ça vaut pour l'année. Avec les restrictions COVID, il y a une personne par chambre dernièrement, donc c'est quelque chose que vous voudriez vérifier avant que vous venez à Sudbury. Et nos services d'alimentation, donc ça vient dans des
des regroupements, donc différents accès à différents coûts, quelque chose de voir lorsque vous venez. Maintenant, la chose la plus importante, c'est comment déposer une demande d'admission. Donc, vous pouvez aller directement à la Laurentienne, www.laurentienne.ca, /international, où vous pouvez remplir le formulaire directement, ou par l'entremise de l'UAC, le Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario. Et vous pouvez faire des demandes d'admission à WAC pour plusieurs institutions à la même temps. Donc, Stéphane Roberge, c'est celui qui était supposé de faire la présentation ce matin, mais il y a eu une urgence familiale. Donc, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez prendre une photo de ses coordonnées ici, ou vous pouvez lui visiter le kiosque pour obtenir ces détails. Il devrait être disponible la semaine prochaine pour plus de questions. Donc, sans plus tarder, c'est la fin de ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour avoir m'accueilli et je reste pour quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup, Amanda. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et Amanda reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Sinon, vous pourrez aussi retrouver Amanda sur le kiosque du campus, sur le kiosque de l'Université Laurentienne. Elle est là toute la journée jusqu'à 22 h avant la fermeture du salon. On a une question, Amanda. Oui, donc je vois la question en droit. Oui, nous avons un programme de premier cycle en droit, c'est le droit et justice. C'est dans la faculté des arts et c'est un bac avec une spécialisation de 60 crédits. Donc, si tu as plus de questions, tu peux nous visiter au kiosque aussi. Donc, les demandes de bourse sont-elles à formuler au moment de la demande de dossier? Oui, donc, les bourses d'admission que j'ai parlé à la fin de la présentation, ce sont des bourses automatiques. Donc, lorsque vous faites votre demande à l'institution basée sur votre moyenne, on va pouvoir t'offrir ces bourses-là. Et ça s'appuie directement sur vos frais de scolarité. J'aimerais savoir s'il y a une formation en hôtellerie-hébergement. Pas la Laurentienne, on n'offre pas de formation en hôtellerie spécifiquement, mais nous avons un bac en administration des affaires si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais pas en ce moment, on n'a pas d'hôtellerie. Vous êtes bienvenue. Avez-vous une filière cinéma? Non, donc on n'a plus de programme en cinéma à la Laurentienne, mais Sudbury, c'est un endroit vraiment intéressant en ce qui concerne les arts cinématiques. Donc, on a beaucoup de films et de productions qui se passent à Netflix qui sont produits à Sudbury. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le nord de l'Ontario, on a beaucoup d'activités en film en ce moment. Donc, si ça t'intéresse, je t'encourage fortement de regarder au moins à Sudbury ou le nord de l'Ontario pour des filières cinéma. Quels sont donc les frais pour le programme de premier cycle droit et justice? Donc, Marcel, si vous voulez demander au kiosque, les
la plupart des programmes de premier cycle pour des étudiants internationaux, c'est dans les environs de 27 000 $ par année. J'espère que ça répond à votre question. Je vais attendre une autre minute pour d'autres questions. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps pour écrire, pour taper notre question dans le clavardage. Donc, si c'est tout, je vous remercie encore pour m'avoir accueilli et j'espère que vous passez tous une très belle journée. Merci beaucoup, Amanda. Pour les personnes qui nous suivent, n'oubliez pas, le salon se termine aujourd'hui. Donc, les kiosques sont encore ouverts. Vous pouvez toujours les visiter ou les écrire. Ou encore, selon les PowerPoint, ils ont laissé des contacts hormis le salon. Vous pourrez les contacter directement pour avoir plus d'informations ou pour avoir des réponses à vos questions. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci. Bye.